Bonjour, alors nouveau concept de vidéo aujourd'hui, Ciné en vrac. En fait, je vais parler dans ces épisodes de films qu'on a un peu oubliés avec le temps, des films pas nécessairement de merde, bien souvent oui, là. Des films qui ont passé sous la trappe, des films qui ont des mauvaises notes, des films kitsch, des vieux films. Donc vraiment, ça va être ça. Et là maintenant, vu qu'on est dans la période d'Halloween, Halloween approche à grands pas, j'ai voulu parler de John Carpenter. Alors, qui est John Carpenter? John Carpenter est un Américain né en 1948. Il a fait surtout des films cultes maintenant, comme The Thing avec Kurt Russell. Il a fait Assaut sur le poste 13, le vieux, là, pas le remake sorti en 2004. Là. Il a fait aussi Escape to Los Angeles, New York avec Kurt Russell. En fait, c'est deux films qui suivent. Le deuxième, il a été un peu mal reçu par les critiques et semi-flop, mettons, même un flop en fait. Donc ça, je vais en reparler plus tard parce que ça concerne directement le film qu'on va parler aujourd'hui. Il a fait Fog, il a fait surtout, mais surtout, le film Halloween. Donc il a fait le film Halloween avec Michael Myers, donc tout le monde connaît maintenant. Il y a même eu un film l'année dernière. Donc vraiment, c'est vraiment un réalisateur qui est resté dans le temps. Son dernier film remonte à 2010 ou 2011 avec The Yard, donc on ne le revoit plus. Le temps, c'est vraiment un enculé avec certains réalisateurs. C'est un réalisateur, scénariste, producteur, mais aussi c'est lui qui compose habituellement toujours la musique dans ses films, à l'exception de The Yard. Je crois les autres films, c'est toujours lui qui a composé la musique. Parfois avec d'autres compositeurs, mais c'est quand même intéressant à savoir, puis vraiment la BO est toujours fantastique. Donc le film qu'on va parler aujourd'hui, je voulais parler d'Halloween, mais il y a beaucoup d'autres youtubeurs qui l'ont fait, donc maintenant on va parler de... John Carpenter's Ghosts of Mars. Donc, Ghosts of Mars est sorti en 2001, réalisé par John Carpenter, scénarisé en partie par John Carpenter. La BO est faite en partie par John Carpenter, donc c'est vraiment un de ses films. Au départ, Ghost of Mars était censé être le dernier de la trilogie avec Snake Plissken. En fait, ça serait appelé Escape to Mars, avec le retour de Snake Plissken. En fait, Snake Plissken aurait pris la place de Desolation Williams, qui est dans le film Ghost of Mars, vous allez le voir. Mais le deuxième volet des aventures de Snake Plissken, ça a été vraiment un échec, puis donc il s'est pas aventuré là. Le studio n'était pas totalement convaincu par le projet. Tellement pas convaincu d'ailleurs que le film avait juste un budget de 28 millions de dollars. Pour un film de ce genre-là, c'est vraiment pas gros, là. Vous allez voir, c'est vraiment cheap. Donc, Ghost of Mars, ça se passe dans un futur quand même assez lointain, dans les 2100 qu'il y a des humains qui vivent sur Mars. Là, le film commence que des militaires trouvent une survivante dans un train menotté. On va la prendre, les gars. C'est un mauvais jeu de mots. Hein. La seule survivante, le lieutenant Mélanie Bayard, est comme convoquée dans une espèce de procès militaire, de police, pour savoir ce qui s'est passé avec son équipe, parce qu'elle avait une mission, c'était ramener le prisonnier James Desolation Williams. Ils étaient chargés de transférer un prisonnier de la prison de Shining Canyon Mine à Kryze, c'est-à-dire ici. Le lieutenant Ballard est incarné par Natasha Estrich, surtout connue pour pas grand chose en fait. À la base, cette actrice-là, c'était une mannequin. Puis son premier film, c'était le film Species, qu'ils l'ont choisi sans doute pour ses... Ouais, ils l'ont pas pris pour ses talents d'actrice en premier lieu, tu sais. Où est le reste de votre équipe ainsi que votre prisonnier? Ce vendredi à 17h50, nous avons traversé une tempête de poussière dans l'extrême sud de la vallée. Donc, on comprend très vite que tout le film, c'est l'histoire qu'elle raconte Mélanie Bayard au procès. Donc, le début du film, c'est vraiment un énorme spoiler, tu sais déjà que c'est juste elle qui survit, fait. C'est complètement con. Pourquoi faire ça, première chose de même? C'est quoi, ils trouvaient ça intéressant de faire des flashbacks et tout ça, mais moi, je trouve ça vraiment... Puis vous allez voir dans ce film-là, il en manque pas de flashbacks, puis vous allez être écœurés, là. Donc, son récit, ben, en fait, le début du film, là, tu sais, commence quand ils s'en vont à Shining Canyon. J'espère que vous voyez la référence, tu sais. C'était facile à voir. On retrouve parmi l'équipe deux recrues pas très charismatiques. On retrouve le sergent Jericho Butler, incarné par Jason Statham, avec des cheveux. Vous connaissez Jason Statham. En fait, petite anecdote, ça devait être lui, l'acteur qui joue Desolation Williams, à la place du rappeur Ice Cube. Mais finalement, on trouvait plus charismatique Ice Cube dans le rôle, juste parce que monsieur était plus connu dans ce temps-là. C'est ironique parce que maintenant, Jason Statham, c'est vraiment un acteur de star. C'était vraiment une star d'action aujourd'hui, donc
Petite ironie du sort. On retrouve aussi Pam Grier, la commandante de ce petit groupe. En fait, elle est habituée de travailler avec Lyanna Ballard, puis les 3 autres, c'est des nouveaux dans le groupe. Fait que même le sergent Jericho, c'est un nouveau dans leur groupe, avec les 2 recrues, c'est comme leur première mission. On découvre aussi que le lieutenant Mélanie est accro à la drogue, qu'elle cache son pendentif, puis qu'à chaque fois qu'elle prend, il y a des drôles de fondus enchaînés comme transition. Comme tout le long du fucking film. On voit des images d'eau, là. Ouais, c'est une métaphore pour dire qu'elle est en train de mouiller. J'ai l'impression que c'est ça, parce que sinon j'ai pas d'autre explication. Ok, bien comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Aucune drogue, voyez, parce que c'est mal. Puis là, on passe à une première discussion entre Jericho et Mélanie. Elle pense que si je veux devenir capitaine, je dois payer le prix. Mais le hic, c'est que je me fiche totalement de monter en grade. Peut-être que ça l'attire. Ou peut-être qu'elle a seulement bon goût. Sergent, je crois que vous dépassez les bornes. On comprend assez vite que c'est un séducteur plus ou moins habile. Puis là, le groupe de police arrive enfin à Shining Canyon, qui est complètement désert, avec des lunettes stylées, avec un habit noir trench coat. Tu sais, vous voyez le genre, là. On voit que le budget était pas très limité, pas de casse, rien. Il donne une explication de... Je déteste ce truc-là. Tu t'y habitueras. Il y a 2 ans, on avait encore les masques à oxygène pour respirer. Oui, il fallait au moins 1 mois pour s'enlever la migraine. Oui. De merde, avec un petit truc là puis des lunettes. Ça, on va en reparler plus tard dans le film, parce qu'il y a vraiment une grosse incohérence à propos de ça, mais c'est pas grave. Mais on voit qu'il manquait de budget, tu sais, il peut même pas avoir un habit de paintball ou je sais pas quoi, même Hubble dans son film Alone in the Dark, il a fait mieux que ça, là. Fait que tu sais, les costumes, puis même les décors de Shining Canyon, là... C'est vraiment cheap, hein, cheap à fond. Hein. Mais là, c'est complètement désert, fait que le groupe trouve ça bizarre. Oui, le vendredi soir, la place est bourrée de monde. C'est vrai, 12 heures avant le lever du soleil, il y a de l'argent à flamber, des putes à fourrer et de quoi s'encombrer les neurones. On se croirait dans un cimetière. On le voit par un flashback encore, avec une transition enchaînée que je déteste totalement. Qu'on voit que d'habitude, il y a tout le temps plein de monde le vendredi soir qui se promène dehors pis tout. C'est bizarre, moi, dans ma ville, des fois, il y a pas tout le temps du monde qui se promène le vendredi soir, pis je me pose pas de questions, là, tu sais. Fait que là, ils se décident de se séparer. Mélanie, je vais faire une reconnaissance avec les nouveaux. Toi et le sergent Jericho, allez à la prison. Ben oui, c'est un film d'horreur, fait qu'on va se séparer pour fouiller, tu sais, il y a une place centrale où tout le monde va d'habitude, mais on va se séparer quand même, tu sais. Donc on suit Jericho puis la lieutenant Mélanie qui s'en vont pour chercher Désolation Williams dans sa prison, tu sais. Mais avant de passer aux choses sérieuses, Jericho continue son délai de la draguer. J'ai de nombreux talents cachés. Vous voulez que je vous aide? Quand vous avez une idée en tête, vous... C'est qu'on n'est pas nombreux comme étalons. Je voudrais pas que vous laissiez passer une belle occasion. Eh ben, justement, ce que je propose, c'est gratuit. Je vais essayer d'être plus clair. Peut-être que je coucherai avec vous si vous étiez le dernier homme sur Terre. Mais on n'est pas sur Terre. Puis là, il rentre dans un bâtiment avec des lumières qui clignotent. À l'intérieur, il y a plein de sang partout. Puis là, attention! Oh merde! Jericho! C'était ça être un jumpscare qui fait peur, ça? Parce que... ça n'a pas marché. En sortant du bâtiment qui avait une main coupée, il retrouve par hasard... C'était censé encore faire peur. Ça a comme pas marché. Bon, en tout cas. Fait que là, lui, il compte ce qui s'est passé, ce qu'ils ont trouvé. C'est une boucherie, leur QG. Quoi? N'oubliez pas que c'est une narration. Donc, le lieutenant Mélanie est en train de raconter son histoire. Puis là, maintenant, elle raconte une histoire dans son histoire d'un autre personnage. Une boucherie? C'est exactement ce que Descanso a dit. Elle devait emmener les 2 nouveaux faire une reconnaissance. Mélanie, je vais faire une reconnaissance avec les nouveaux. Toi et le sergent Jericho, allez à la prison. Alors, maintenant, avec l'histoire des 3 autres. Descanso, balaye à gauche.
Boucherie classique. Et on voit enfin le prisonnier. Désolation William. Ice Cube, le gros rappeur dur à cuire qui fronce le sourcil. Il a toujours la même tête dans le film, quasiment. Comme dans tous ses films, quand il est fâché. Mais apparemment, Ice Cube, il aime pas ça être dérangé, puis il parle pas pantoute. Puis après ça, Jason Statham. Ouais, et ça, c'est 50 cm. Les mecs, vous adorez exagérer, ça doit faire partie de vos attributs. Ouais, mais dans mon cas, c'est un peu différent. Peut-être qu'une connaisseuse dans votre genre pourrait apprécier ce que j'ai à offrir. Man, gars, t'es vraiment, mais vraiment lourd, là. Tu peux pas arrêter, tu sers juste à ça, toi. Puis après ça, le petit groupe trouve une fille qui se check les doigts bizarrement. Étrange. Donc après ça, la lieutenant Ballard est partie avec la commandante à l'extérieur, comme qu'elle raconte dans sa petite narration, suivie de fondus enchaînés encore de merde que je tenais de voir, tandis que les trois autres se sont occupés de la fille qui se check les doigts, croyant qu'elle avait l'air possédée. On aurait dit qu'elle était possédée. Je sais pas dans pourquoi tu conclus ça. Elle pouvait juste être shootée à la drogue ou quelque chose de même, ou juste être devenue folle. Pourquoi possédée? Ah, c'est vrai. Le film s'appelle Ghost of Mars. Fait qu'il y a des fantômes. Fait qu'il y a de la possession. Faut le rappeler, tu sais. Donc les deux femmes trouvent un véhicule avec un homme à l'intérieur qui gueule, mais on n'entend pas parce que c'est un char blindé. Il y a un couteau puis ça va comme pour se trancher la gorge. Fait que la commandante s'en va en arrière pour ouvrir la porte par en arrière, mais ça se trouve pas. Elle voit quelque chose puis elle s'en va, comme une conne. Puis le gars se tranche la gorge, il suicide. Journée normale sur Mars. Donc Jericho arrive, Mélanie explique qu'elle avait quand même compris ce que le gars disait, parce qu'elle lit à travers les lèvres, tu sais. Suicidée. Mais avant de se trancher la gorge, il a crié un truc du genre... N'ouvrez pas la porte. Il est en moi. N'ouvrez pas la porte. Et la commandante n'est pas là. Non mais t'es conne, pourquoi tu l'as pas dit à ta commandante? Puis là les deux se rendent compte que la commandante a disparu, fait que là Jericho se propose... L'un de nous doit rester avec les nouveaux. Pourquoi n'allez-vous pas à la prison? Je vais chercher la commandante. Et on se casse de cet endroit pourri. Encore se séparer? On est dans un film soi-disant d'horreur, je vous rappelle! Donc les deux se séparent, Mélanie retourne où elle était tantôt, puis là, Désolation William s'est échappé puis tient en otage la recrue blonde, pas bonne. Et comment il s'est échappé? Mais qu'est-ce qui s'est passé, putain? Bashira lui a ouvert pour qu'il puisse manger. Oh, c'est pas vrai, vous avez détaché ce type? Non! Mais Mélanie s'occupe de lui comme si rien n'était. Allez, on y va. Pas mal. Mais après ça, elle laisse lui donner un coup de poing sur la gueule. J'adore ce genre de fille. T'es conne? Elle se réveille, puis les deux recrues lui disent qu'il s'est caché dans un bâtiment. Attention, Mélanie, derrière toi! Et là, ça fait paf, paf, et ça se bat, ça bastonne contre deux personnes cinglées, défigurées. Là, ça commence à devenir vraiment, mais vraiment bizarre. Il renferme Désolation avec des fondus encore de merde enchaînés. Puis là, Désolation explique la situation. Si tu es aussi innocent que tu le clames, pourquoi on a trouvé le fric sur toi? J'ai pas dit que j'étais innocent. J'ai dit que j'avais tué personne. Perspicace. J'en sais rien. Je venais de descendre du train de Cancinai. Puis là, un autre flashback que Désolation raconte son histoire. Putain de merde que je tanné! Puis là, après ça, on voit ce qui s'est passé avec Jericho. Oubliez pas que c'est Mélanie qui raconte tout à l'espèce de procès dans la grande ville du début. Donc là, c'est encore... Elle raconte son histoire. Là, elle raconte ce que Jericho lui a raconté dans le passé. Tout ce que je peux vous dire, c'est ce que Jericho m'a rapporté. Après la mort de l'homme dans le camion, Jericho est allé à la recherche de la commandante. Et on se casse de cet endroit pourri. On ne peut plus rien pour lui. Commandante Braddock! Je vous l'avais dit que le film était plein de flashbacks inutiles. Jericho découvre des choses pas très catholiques. Et finalement, il trouve la commandante.
Je vous dis, cette scène-là, c'est le moment qu'un personnage a le plus de tristesse pour la mort d'un personnage. Puis elle connaissait d'eux maintenant! Mélanie s'en fout, tout le monde s'en fout. À chaque fois qu'un personnage va mourir, là, tout le monde s'en bat les couilles. Mais c'est encore pire. Jericho découvre une horde de personnes, les mineurs de Shining Canyon, complètement fous. C'est eux qui ont coupé des têtes, puis ils ont un chef. C'est lui leur chef qui crie bizarrement, on dirait un genre de membre des Kiss ou je sais pas, c'est peut-être voulu, tu sais, avec la grosse musique dans le fond, yeah les gars, on va les décapiter! Jericho ayant peur du gros rocker qui gueule comme un malade, que les autres font ça comme ça pour l'acclamer, décide de s'en aller tranquillement, puis appeler la lieutenante à côté des têtes coupées. Tu pouvais pas trouver une place plus discrète pour appeler, tu sais, t'es genre à quelques mètres d'eux autres. T'es pas bien brillant, Jason! Puis là, il y a une scientifique qui était prisonnière dans la place qui explique un peu la situation. Qu'est-ce qui se passe dehors? Dans les régions semi-arides sur la Terre, il y a certains organismes qui se développent dans des flaques d'eau que la pluie a créées, sous la surface du sol, car ils se protègent du soleil jusqu'à ce qu'il y ait de nouveau de la pluie. Alors ils émergent. Voilà à peu près ce qui se passe ici. Soyez plus clair. Quelle que soit la forme de vie qu'il y avait ici, nous l'avons réveillée. Elle est en nous. Ah, ok, donc c'est vraiment de la possession comme que Mélanie l'avait pensé tantôt. Ok, ouais, fine. C'est pas pire. Mais ça s'est échappé de son corps. Après avoir tué cette personne, la chose, le fantôme cherche son hôte. Pourquoi qu'il prend pas le premier venu en fait? Ah, c'est vrai. On a besoin d'eux plus tard dans le scénario. Oui, c'est évident. Fait qu'on va prendre un personnage random. Puis là, Jericho arrive avec 3 gars vraiment louches. Il y a au moins 200 tarés qui vont arriver d'une minute à l'autre pour essayer de nous faire la peau. Tu sais, avec des genres de robes, genre qu'un prédateur cacherait des affaires là. Mais pour lui, tout est normal, hein. Ouais, Jason, t'es vraiment de plus en plus con, en fait, dans ce film-là. Puis là, Jericho raconte la suite de son histoire quand il a fait son appel à la con proche des têtes. Dans le flashback de Jericho, il trouve les 3 gars louches, puis les 3 d'autres louches disent que c'est des mineurs, puis là, ils racontent leur histoire, qu'il s'est passé quelque chose à la mine, il y a comme une espèce de fumée qui les a envahis, qui les a transformés petit à petit, puis ceux qui n'avaient pas changé, ben ceux qui ont changé ont tué ceux qui n'ont pas changé. Attendez, là! Mélanie fait une narration, Jericho explique à Mélanie ce qui s'est passé, puis Jericho, il explique d'un gars fuck all qui explique ce qui s'est passé dans son passé. Donc on a genre 3-4 flashbacks en même temps. Et là, surprise! S'il s'agit de Désolation Williams, ça nous concerne plutôt beaucoup. Jetez tous vos armes. Ben oui, les 3 dudes louches étaient vraiment louches. C'est les amis de Désolation, puis là, ils libèrent. Mais les dudes louches sont cons. Du gâteau, oui. C'était mon plan, Désolation. Bravo, les gars. Vous avez tous rentré dans la prison. Fait que là, Mélanie a fait... Je veux que tu me donnes ta parole. Que si j'ouvre cette porte, toi et tes sbires, vous serez sous mes ordres sans les discuter. Elle est maintenant la chef de toute la groupe, même des criminels. Et puis là, on retrouve la scène badass des films d'action. On prépare l'équipement avant la grosse scène d'action. T'es con, toi. Donc, le plan de Mélanie, c'est d'aller au train parce qu'il est censé arriver à 22 h. Je sais pas pourquoi qu'il check juste pas par le toit pour voir s'il est arrivé ou par une fenêtre. Faut qu'il sorte. Tu sais, s'il est pas là, ils font quoi? Ton plan, il est tout défait. T'es conne encore, Mélanie?
Ok, c'est vrai, t'es pas censé être la commandante, fait que c'est une bonne excuse, mais tu sais, un gars random aurait pu le dire. Je suis sûr que celui qui lève sa main, c'est ça qu'il voulait dire, mais... La voie est libre. Allez, en route! Comme s'ils étaient seuls. Vous êtes si naïfs. Ne tirez pas, continuez d'avancer! Courez! What the fuck? Ok, je me suis posé la question. Est-ce qu'il marche? Ben, est-ce qu'il court au ralenti? Ou c'est du ralenti? La scène a été faite en ralenti, mais les objets passent full vite. Bien évidemment, le train n'est pas là. Où est le train? J'en sais rien. T'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que ce plan de merde? Donc, on fait quoi, les gars? Oui. D'ailleurs, c'est ce qu'on aurait dû faire depuis le début. Approchez, bande d'enfoirés! Et là, grosse scène d'action, des gens meurent random. L'autre explose avec sa grenade parce qu'il voulait récupérer sa grenade. Ça fait 2 fois que je te sauve la vie! Ouais, bah pas les comptes! Autonomus se fait posséder aléatoirement quand il y a genre une vingtaine de fantômes qui est censé être mort puis posséder plein de monde. Techniquement, tout le monde devrait être possédé rendu là, mais non, il y a juste lui parce que scénario! Sinon, c'est trop... Les méchants sont trop forts, tu sais. Puis, l'autre ami de Désolation qui se fait planter une lance. Fait que là, l'autre con de recul essaie de le sauver. Puis là... Attends, quoi? Ok. Le gars par un bras, il a pas de réaction à sa perte de bras, puis il continue à tirer, là. Man, c'est Rambo ce gars-là! Ça doit être un de ses descendants ou quelque chose? Ah ben non, il est mort comme un caca. Tu sais, même le gars qui s'est coupé le pouce, qui était shooté à la drogue et tout, il a eu plus de réaction que lui, puis lui il a perdu un bras, puis il continue à tirer comme un badass, puis c'est une recrue de merde. What the fuck, man? Et puis là, enfin, le vrai début du scénario arrive. J'étais dans la mine quand ils ont reçu l'ordre d'arrêter de travailler. À cause d'un article 740, c'est-à-dire à cause d'une découverte scientifique. Avec la scientifique qui décide enfin de raconter l'histoire, qu'elle a trouvé une espèce de mine qu'on creusait trop loin, puis ils ont libéré les Martiens qui possèdent maintenant les humains qui vivent sur Mars. Fait bizarre, elle disait que le tunnel avait été fait par des humains il y a bien longtemps. Mon Dieu. Comment c'est possible s'il n'y a pas d'humain avant? Et qu'est-ce qui arrive maintenant? Chose inutile? Vous voulez en venir où? C'est assez lié. Ça vous tente? Putain, Jason, t'es vraiment, mais vraiment fatigant. T'es vraiment lourd, man. Tu vas-tu lâcher prise? Ah, d'accord, nice, mon gars. Ben, mais par contre, ils sont interrompus. Non, mais toi, là, t'es la reine, mais la reine des connes dans le gros, man! Tu le sais, quelqu'un va se faire posséder si tu le tues, pourquoi tu l'as tué, il est enfermé? Contre toute attente, c'est Mélanie qui est possédée par le fantôme martien. Pourquoi avoir décidé que c'était Mélanie qui était possédée par le fantôme, quand on sait que c'est elle, la seule survivante du groupe? T'aurais pas pu faire ça sur un autre personnage puis le laisser en vie comme tu vas faire avec Mélanie? On aurait au moins eu un peu plus de suspense, là on s'en fout, on sait qu'elle va pas mourir, on sait qu'elle va pas se transformer en martien en se défigurant la face puis en faisant rah 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 rah. Pourquoi tu fais ça, film? Ça apporte rien. Puis là, le groupe décide de laisser le corps de Mélanie en train de se faire posséder dehors. Pourquoi? Ah ouais! L'autre conne, elle pourrait décider de tirer dans la tête, puis quelqu'un d'autre se ferait posséder. Enfermer elle, plutôt calée, qu'elle fouine la merde parmi le groupe, puis elle fait tuer tout le monde. Elle est conne. Puis là, ils la mettent dehors. Mais avant de partir, Jason décide d'y donner une petite drogue qu'elle avait dans son pendentif, parce que, tu sais, tant qu'à mourir avec des beaux rêves. Et puis là, Mélanie a d'étranges visions de la vie passée du martien qui l'habite. Elle voit une espèce d'animation 3D dégueulasse, faite en PlayStation 1 quasiment,
Puis on se rend compte que c'est le gros méchant qui gueule, cette animation 3D dégueulasse là de la PlayStation 1. Ouais. Puis là, elle voit encore de l'eau. Puis finalement, elle crache l'essence du martien. Et là, Mélanie se réveille complètement humaine, totalement normale, toute seule, sans fucking lunettes, sans fucking gugus là. Comment qu'elle fait pour respirer sur Mars puis se promener comme ça? Comment qu'elle fait? Elle réussit à rentrer à l'intérieur, elle explique ce qu'elle a vu, puis finalement, le train est là, donc faut partir. Mais là, les Martiens attaquent. Merci Mélanie, t'as donné une bonne idée aux Martiens de passer par le toit avec une corde. Félicitations. Et là, une autre grosse scène d'action. Poussez-vous, poussez-vous! Les survivants s'échappent par une char qui était cachée en arrière ou sous le toit, j'ai pas trop compris, du bâtiment ce qui était, fait qu'ils s'en vont, puis ils se rendent au train. Allez, allez! Allez! Vite! Démarre! Démarre! Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup ce plan-là de l'extérieur, quand la caméra est à l'intérieur du train, tout le monde rentre, puis en dernier c'est Jason Statham, puis là, le train commence à avancer. J'ai trouvé ça quand même assez cool. Attendez une minute. Il y a beaucoup trop de survivants. C'était beaucoup trop facile. Au début, il y aurait juste Mélanie. Ah, mais attendez! Même si on arrive en vie à Kryze, ces choses ne vont pas tarder. Ici, on a une chance. Une petite chance de les arrêter avant qu'ils se propagent. T'es conne? Si on fait exploser la centrale nucléaire, qu'est-ce qui se passera? Ça risque d'être une énorme explosion, c'est ça? Non, non, sauf si on retire la barre de contrôle et qu'on expose le cœur. On risquerait quoi? Eh bien, là, vous auriez une petite bombe atomique qui ferait boum. C'est des fantômes! Tu crois vraiment qu'une bombe, même atomique, ça va les tuer? T'aurais pu juste faire comme les Ghostbusters puis avoir une balayeuse pour les aspirer. C'est déjà plus. Bon, je sais pas si c'est plus logique en fait. Donc, il exécute son plan, mais tout se passe pas comme prévu quand que le gros méchant remarque la présence de Mélanie plus loin. Une grosse scène d'action avec des guns et tout. Les personnages meurent encore de façon complètement random. Enfin, tout est mort, tu te tenais de te voir, tu étais complètement conne. Jason Statham meurt comme une merde. Puis le gars du train, ben, il meurt aussi comme une merde. Donc maintenant, il reste juste Désolation, William et Mélanie dans le train comme survivants. Mais là, la bombe va exploser bientôt, mais là, il y a des Martiens qui sont rentrés dans le train. Mélanie, blessée à la jambe, se bat contre un Martien à l'intérieur du train. Tandis que Désolation, partie un peu plus loin, se bat contre le gros méchant principal qu'on voit genre 4-5 fois, à autre fois qui gueule comme un con. Finalement, Désolation, William a réussi à mettre le gros méchant sur l'autre wagon du train en le défaisant. Salut, salopard d'empaffé! Mais Désolation, sachant que Mélanie s'est rendue son amie et qu'elle connaît toute l'histoire, l'attache puis il s'en va. Parce qu'il sait que les gens vont pas croire toute cette histoire-là, puis il veut pas être enfermé, donc elle est rendue toute seule, comme au début du film dans le train, puis elle se fait ramasser, puis là il y a son procès. Donc on vient vraiment au début. Puis ben les gens ont pas l'air trop convaincus. Hein. Mais là un imprévu se passe. L'armurerie la plus proche. Alerte. Il s'est produit une invasion dans le secteur sud. Ceci est un état d'alerte. Belle tentative, John, d'essayer de redonner un intérêt à ton film en exhibant un peu l'actrice principale. Ça arrive un peu trop tard. Désolation arrive, et là, c'est l'un des pires moments du film, je trouve, complètement cliché et kitsch. On dirait que c'est des vieux amis qui se sont toujours connus, qui disent des dialogues complètement nuls. Si tu voulais bien passer de l'autre côté, tu serais vraiment un super escroc. Toi, tu ferais un super flic. Non. Allez, on va les massacrer. C'est ce qu'on fait le mieux. Qui annoncerait une suite, mais qui en aura jamais, parce que le film s'est planté au box-office, et même niveau critique. Mais tu sais, si le film avait plus eu de budget, si John Carpenter avait eu plus de temps, ça aurait été peut-être vraiment bien.
Mais moi, je crois que si le film s'est fait défoncer, c'est parce qu'il s'entendait trop à un film d'horreur, pas un film d'action, pas un film bourrin, pas un film un peu comme à la Commando, à la Predator et tout ça. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que le film est pas un chef-d'œuvre, loin de là. Ni bon, ni mauvais. Moi, c'est un film sympathique à voir quand t'as rien à regarder, en fait. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce genre-là, vous pouvez me proposer des films en commentaire. Likez la vidéo, abonnez-vous à la page pour voir d'autres vidéos, que ce soit de ce genre-là ou d'autres genres. Mais si c'est un concept qui vous plaît, ce genre de format-là, n'hésitez pas à me le dire, puis je vais continuer. Plus que j'ai de vues, plus j'ai de commentaires, et moi, ça me donne le goût de continuer. Donc, sur ça, on se revoit très bientôt sur la chaîne. Ciao!